Le métronome. Alors, ça, c'est un gros sujet. Parce que, bon, moi, j'ai grandi en Belgique. J'ai eu des professeurs principalement belges. Et en Belgique, il y a un gros problème de métronome. Je sais pas si c'est le même cas partout. Je préfère, du coup, fixer vraiment sur la Belgique. On parle souvent du métronome, de travailler de manière graduée, avec le métronome gradué. Je crois que c'est Cortot qui a un peu rendu ça populaire et il y a vraiment des professeurs qui ne parlent que de ça. Et ça, pour moi, c'est un crime absolu. Qui parlent un peu de oui, il faut tirer les mains, mais surtout le métronome. J'ai vraiment eu des professeurs qui parlaient que de ça et je les ai beaucoup trop écoutés en fait. Comment travailler avec un métronome? Jamais, et je dis bien jamais, il ne faut commencer une œuvre avec le métronome. Parce que le gros souci du métronome, c'est qu'on va courir après le tac. Surtout si on connaît à peine le texte, on va être d'office crispé. Parce on se dit, ah oui, mais il y a ça, ah oui, mais il y a ça, et en plus il y a le tac, et on est perdu. Vraiment, je préfère le dire très sincèrement, on est complètement perdu. Je vais vous montrer comment il faut travailler avec le métronome. D'abord, vous devez connaître un peu le texte. On va prendre quelque chose de simple. Je crois que j'ai les sonates de Beethoven là sur le piano, donc je vais prendre la première sonate de Beethoven que plus ou moins tout le monde a dans la tête, ou sinon vous l'aurez, et c'est magnifique. Donc c'est une œuvre assez longue, donc je vais juste faire les 8 premières mesures. Pour les 8 premières mesures, on y est presque. Pour les 8 premières mesures, il n'y a pas 36 000 choses qui se passent, donc c'est aussi pour ça que je le prends. Il faut d'abord savoir le jouer à un rythme modéré. Disons que c'est ça votre tempo. Je m'excuse pour la faute, j'ai encore rien foutu au jeu. Donc, si ça c'est votre tempo, vous mettez votre métronome plus bas que ça. Parce qu'en fait, à quoi sert le métronome? Soyons sincères. Il ne sert pas à s'améliorer, à aller de plus en plus vite. Si vous l'utilisez pour ça, vous avez déjà perdu. Il sert à regarder si vous n'êtes pas en train de tricher. Alors, ça c'est pour quand vous travaillez. Donc le métronome est un excellent outil, mais un horrible professeur. Il est très très bon pour justement vérifier de attendez, mais là, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Est-ce que je suis pas en train d'aller trop vite? Est-ce que je triche pas sur ce rythme-là? Est-ce que ça marche? Est-ce que. Mais en tout cas, il faut toujours être serein, physiquement et mentalement, pendant que vous le jouez, pour en plus rajouter le métronome. Ok. Donc, déjà, il ne faut pas aller. Il faut mettre le métronome plus bas que ce que vous savez faire, juste pour vérifier. Vraiment, je ne peux pas assez souligner cette chose parce que j'ai tellement vu de pianistes qui mettent par exemple à 56. Ils jouent leur trait. Ils mettent à 60. Ils jouent leur trait. Ils mettent à 66. Ils jouent leur trait. Ça peut marcher. Et si vraiment j'avais très peu de temps pour apprendre une œuvre, par exemple 2 3 jours, c'est peut-être comme ça que je travaillerais pas mal de traits. Mais si vous avez tout le temps de votre vie, ne faites jamais ça. Vraiment, c'est très efficace au court terme, vraiment. Ça, je le sais. Mais au long terme, ça vous crispe de partout. Et surtout, le lendemain, vous devez recommencer l'exercice. Parce que celui qui travaille ça comme ça, il sera aussi jamais sûr de ce qu'il est en train de produire. Il aura l'impression qu'il a besoin du métronome pour être juste. Donc vraiment, ça crée que des problèmes. Ne faites pas ça. À moins que vraiment vous deviez accompagner quelqu'un dans 2 jours et que vous connaissiez à peine la partition. Là, je pourrais comprendre. Mais là, par exemple, pour cette sonate, aucune raison. Donc, par exemple, là, je ne sais pas à quel tempo j'étais, mais là, je vais le mettre à 56 à la blanche, comme ça vous l'avez, et je vais le jouer en justement me concentrant sur absolument tout. C'est-à-dire sur le tac, que je sois bien avec le tac, et sur, en fait, c'est quoi les notes, est-ce que je me sens bien à l'aise pendant que je le fais. Si vous n'arrivez pas à faire ça, plus bas. Mettez à 52, 48. Vraiment, hein, ça ne sert qu'à ça le métronome.
Et là, très important, est-ce que vous étiez satisfait de vous-même? Là, moi, j'étais pas du tout satisfait de ce que je viens de faire. Là, c'est vraiment, mais en même temps, c'est toujours comme ça, hein. On s'enregistre, on se déteste. Donc, c'est comme ça qu'il faut travailler avec le métronome. N'accélérez pas avec le métronome. Sinon, vous allez vraiment courir après le tac, courir après ce tic, 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 qui est déjà insupportable et qui en plus va vous crisper physiquement, mais surtout, et c'est très important de bien prendre ça en compte aussi, ça va vous crisper mentalement. Vous n'aurez pas le temps de bien process tout ce qui est écrit sur la partition et de l'intégrer physiquement aussi à ce que vous faites. Il faut toujours respirer, toujours être zen pendant qu'on joue. Il y a trop de pianistes qui jouent en apnée. Par exemple, là c'est déjà un peu niche, hein, mais dans la deuxième sonate de Chopin, le dernier mouvement, tout le monde est en apnée. C'est dommage, parce qu'en fait, il faudrait pas. Il faudrait vraiment instaurer des endroits où on écrit sur la partition respirer. Parfois, il faut le faire. Mais je crois aussi que ça vient du fait que cette œuvre est tellement bizarre, quand même, il faut l'avouer, qu'on est obligé de le travailler avec métronome pour être sûr de ce qu'on est en train de faire et que tout coule bien, etc. Et donc, je crois vraiment que ça vient de là, le fait que beaucoup de pianistes, professionnels, mais pas concertistes, jouent sous apnée. Et c'est pourtant très facile à enlever, hein. Il suffit vraiment, comme je viens de le dire, d'écrire sur la partition des petits comas ou des petits trucs pour se dire pendant qu'on travaille lentement, mais en fait, là je dois respirer. Concentre-toi sur ta respiration. Et ça aide beaucoup aussi dans le phrase. Donc, je ne peux que vous le conseiller comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile parce que vraiment j'ai trop vu de gens souffrir avec le métronome et j'ai aussi même des élèves qui me posent des questions sur le métronome et ils sont rarement satisfaits de ma réponse alors que je vous assure que c'est pour votre bien, hein. Ne courez pas après le tac parce que vous allez souffrir toute votre vie et vous allez commencer par détester la musique et surtout ne plus vous écouter. Et ça, c'est peut-être le pire crime que vous puissiez faire au piano. Voilà, donc j'espère que ça vous aura apporté les réponses nécessaires et surtout dédramatiser un peu qu'est-ce que le métronome et pourquoi est-il si important ou pas.